Alors, bonjour les amis. Donc voilà, c'est le piano FP30X qui vient d'arriver. La bêta. Donc on va faire le déballage, l'unboxing de ce magnifique piano FP30X. Donc comme vous pouvez le voir, je vais descendre dans ce sens. Un peu à l'horizontale, c'est mieux. C'est un des flagships de la marque Roland, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne le connaissent pas, donc à suivre cette vidéo et la suivante qui va faire la démo. Donc piano portable, dans une certaine limite, dans tous les cas il est transportable c'est sûr, mais voilà, un piano complet à 88 touches et donc qui pèse quand même son poids. Plus d'une vingtaine de kilos donc à considérer. Et qui a son assise, il faut avoir bien sûr la table qui va avec idéalement avec le pédale et tout. Donc voilà, on va faire le déballage pour voir ce qu'il y a dans cette magnifique boîte. C'est parti. On prend soin de bien faire d'utiliser un outil qui fait des incisions assez précises pour ne pas risquer d'abîmer le contenu. Alors, espérer, attendez pendant un moment quand même. Je suis très content de l'avoir avec nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que le contenu de ce carton vert? Bah déjà, tu peux voir la pièce qui est super bien protégée quand même. Super. Avec un petit contenant ici pour pouvoir mettre le contenu bien dans le chargeur. Le chargeur vient donc, comme on peut le voir, avec les différents plugs en fonction de la région où on se trouve. Donc, le plug plutôt français et européen, et puis celui qu'on va utiliser éventuellement dans les pays plus américains. Donc, voilà. Ensuite, on a le piano lui-même à proprement dit. Oh! Voilà ça. Comme je dis, ça pèse son poids quoi. Quand même. Et alors, je prends le couteau, encore une fois, faire attention à ne pas abîmer, à ne pas faire de crasse non plus avec l'objet contondant. Bon, il vaut mieux aussi quand même déballer avec soin au cas où lors du transport par le livreur il y a des dommages qui ont été faits à la pièce pour pouvoir le ramener parce que je viens sur le divan pour plus de sécurité. Ce qu'il y a à enlever. Voilà. Et donc là, on a le piano. Good. Alors, dans le contenant du milieu, dans le box, il y a un autre boîtier, je crois que c'est la pédale, parce que ce modèle est livré avec une pédale. La DP2, donc de Roland, magnifique pédale, donc c'est plutôt une très bonne chose que ce soit le cas, parce que, bon, après, toujours acheter ce que je conviens d'ailleurs,
Donc la table porteuse pour pouvoir avoir et également les pédales, donc 3 pédales. Mais cette pédale, c'est un super plus dans tous les cas. Donc ce modèle qu'il le livre avec cette pédale, c'est génial. Donc voilà. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Alors, il faut les détacher quand même. Mais voilà. Donc il vient avec... on va l'ouvrir. On fait du milieu. Donc le son de notre mec très... très minimaliste. Ah, je vais l'ouvrir dans l'autre sens peut-être. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc, bien sûr, le manuel, donc le mode d'emploi qui vient avec. Voilà, en gros, dans différentes langues, on a donc en anglais, chinois, allemand, français, italien, etc. C'est fait. Et puis, porteur de partition, donc, également livré. Voilà. Et donc ça c'est fait. Voilà en gros le contenu de la boîte. Et donc, à tout à l'heure pour les autres pièces que j'ai également commandées pour pouvoir installer ce magnifique piano. Alors, donc là, je vais maintenant faire le déballage du KSC70. Donc, c'est le stand pour le piano. Ça convient pour ce modèle de piano. Donc, il y a le FP30X et le FP30 également. Donc, on ouvre. Allez, allez, allez. Voilà, donc KSC70. On vient de prendre le bon modèle. Tout ça est vérifiable également avant achat lorsque vous choisissez le modèle de votre piano. Roland indique bien pour les différents pianos le type de stand le type de stand qui convient, et pour les stands, les types de pianos que les stands conviennent. Donc vérifiez avant l'achat. Alors, donc on a les différentes pièces et après il y a le manuel qui est là pour indiquer comment est-ce que le montage doit se faire. Donc, à tout à l'heure pour le montage.
Et voilà, donc avant de commencer le montage, il est conseillé de s'assurer, je vous conseille de vous assurer que les différents composants sont donc au complet. Dans tous les cas, vous avez les différents donc les membres de chaque composant sur le manuel, le mode d'emploi. Donc vérifiez juste que chacun des composants est au bon nombre. Donc par exemple le panneau latéral, on s'assure qu'il est bien là. Le panneau latéral gauche, le panneau latéral droit et le panneau central. Et surtout, parce que ça c'est assez facilement visible et constatable, mais le reste il faut bien checker. Donc tout ce qui est vis. Les vis, il y en a qui sont au nombre de 4, 6 et 6. Donc il faut bien vérifier, ainsi que les stabilisateurs. Donc stabilisateur gauche et le stabilisateur droit. S'assurer que tout est là avant de faire le montage. Si ce n'est pas là, vous empaquetez et vous faites le retour. Ok, d'accord. Donc on va passer maintenant au montage. Donc on va passer au montage des panneaux. Là vous voyez mon fils Adam qui est avec moi, mon assistant du jour. Et derrière la caméra, il y a Aïda, ma fille. Donc Adam, tu vas saisir, tu vas attraper comme ça. Et donc là vous prenez les vis qui sont indiquées dans le manuel, dans le mode d'emploi. Pour cette phase, c'est les vis M5, donc de 12 mm qui sont indiquées. Vous assurez de prendre les bonnes vis. Dans tous les cas, si ce n'est pas les bonnes vis, ça aura du mal à passer. Donc vous y allez et vous vissez correctement la totalité. Voilà, vous assurez que c'est bien vissé et vous passez à l'autre panneau. D'accord. Voilà. Monsieur. Il faut que les vis rentrent assez parallèles, de façon parallèle, sinon la stabilité ne sera pas garantie. Voilà, c'est bon pour les panneaux latéraux et les panneaux centrales. À présent, on va faire le montage des stabilisateurs. Donc, ce sera important une fois que le stand sera posé et que le piano sera monté pour servir de stabilisateur. Donc, il se place ainsi. Donc la partie à visser vient s'apposer comme ça et donc il doit avoir un débordement vers l'arrière, là où il y a le panneau central, vers l'arrière donc du panneau central. Donc on positionne les vis et en fonction du type de tournevis qu'on a, donc manuel ou électrique, on va faire on va visser. Mais déjà il faut bien positionner. Pour le faire, je vous conseille d'ailleurs de le faire un par un, en vous assurant que le trou est respecté. Et le deuxième,
la deuxième vis. N'est-ce pas, Aïda? Oui. Voilà, c'est bon pour ce stabilisateur. On va passer à l'autre côté, madame. Tu pourras m'aider s'il te plaît. On fait. Hop là. Génial. Comme ça. On va commencer à visser, assurer que c'est assez parallèle et que les trous sont bien respectés ici avant de visser. Pour ne pas avoir à devoir enlever et revisser. Et voilà, voilà. Et donc voilà, le montage est terminé pour le stand en lui-même. Et donc après, il peut s'agir de pour vous, si vous avez également acheté le contrôleur, donc la pédale, les 3 pédales centrales qui viennent, le contrôleur, donc vous allez pouvoir faire le montage et poser le piano. Ou sinon, si vous avez juste le piano et le stand, vous faites donc le montage. On va montrer le montage du piano ultérieurement. Là, on va faire le montage maintenant du contrôleur. Donc voilà, maintenant on va faire le déballage du contrôleur, le KPD70 de Roland. Donc ce contrôleur là, il convient en l'occurrence pour le piano FP30X. Donc on a fait le déballage tout à l'heure. Encore une fois, avant de prendre les accessoires, il vaut mieux s'assurer avant achat de l'accessoire qui convient à votre piano pour ne pas avoir à faire des ajustements qui ne conviennent pas ou alors à vous retrouver à devoir retourner et commander à nouveau. Faites-le en amont, c'est très facile à faire sur le site de Roland, donc le site propriétaire. Donc voilà, dans ce carton vous avez la pièce principale, donc le contrôleur qui est bien emballé, donc c'est protégé pour le transport. Donc voilà, vous l'avez là avec les connecteurs donc. Oh, belle pièce hein. Et puis ce qui va vous permettre de pouvoir faire le montage sur le stand. Donc vous verrez que sur le stand, les orifices sont déjà apprêtés. Donc l'emplacement est déjà bien indiqué sur le stand. On le verra tout à l'heure en montage. Donc comme pièce, vous avez ce qu'il va falloir pour le montage sur le contrôleur. Donc, les différentes vis. Encore une fois, il vaut mieux s'assurer que toutes les pièces sont là. Donc, regardez pour cela le manuel qui accompagne votre contrôleur qui se trouve également dans la boîte. Ce manuel-là vous indiquera le nombre de pièces à chaque fois. Donc, veillez bien à regarder cela avant le montage.
pour ne pas risquer d'abîmer les pièces et de vous rendre compte, blablabla, une fois après qu'il y a des pièces qui sont manquantes et donc devoir démonter et ramener. Well, donc le nombre est bien indiqué. Donc vous voyez, x2, vous devez checker. Et donc la vis de 18 mm, il doit y en avoir 2. Et la vis de 14 mm avec 4 mm d'épaisseur à la base en haut, il y en a 6. Donc une fois que vous avez checké et que tout ça est bien complet, on peut passer au montage. Placez d'abord donc la pièce dans laquelle va venir, sur laquelle va venir se fixer le pédalier au niveau donc, des points qui sont bien prépositionnés sur le stand. Donc sur chacun des panneaux latéraux, vous avez déjà ces 3 points qui ont été déjà prépositionnés. Donc il s'agit juste de venir visser là-dessus ces éléments. Et donc voilà, ça c'est Alima qui qui indique que le repas est prêt. Pareil, prépositionner, présenter les vis pour ne pas avoir de surprise après. Et ensuite, vous pouvez visser. Par à coup, si c'est un tournevis électrique, pour un, ne pas se faire mal, et deux, pouvoir reprendre rapidement si on fait une erreur. Voilà, c'est bon pour ce côté. On passe à l'autre panneau. On passe à l'autre panneau. Et l'assistant, c'est particulier. Regardez, hop là. Idem. On vérifie les trous donc. Présenté, souvent il peut s'avérer que les trous ne sont pas totalement on va dire perforés. Ben, dans tous les cas, l'emplacement est là, donc un bon coup de tournevis, voilà quoi. Rien de bien méchant. Voilà. Bon. Voilà, donc on a fini de faire le montage des pièces sur les panneaux latéraux. C'est sur ces 2 pièces là que donc le pédalier va venir s'emboîter. Normalement, si tout le montage a été fait correctement, ça ne coince pas, on a juste à glisser et à venir déposer, donc faire l'emboîtement sur les 2 panneaux latéraux. Donc ça se fixera sur les 2 supports qui ont été montés tout à l'heure. Il reste 2 vis, donc les vis de 18 mm de tout à l'heure. Ces 2 vis là vont être, venez avec moi juste derrière, vont se fixer donc dans les 2 orifices prévus à cet effet là. Et donc si on remonte un peu, vous voyez c'est ici que ça va venir, ça se fixera sur le support donc de façon plutôt naturelle, le trou étant fixé à cet effet là, prévu à cet effet. Donc voilà, c'est très facile. Pareil de l'autre côté,
Comme ça, le pédalier ne risque pas de bouger inutilement une fois que le montage est terminé. Voilà. Bah, sinon, normalement c'est très facile, mais sinon pour vous aider également de votre tournevis ou voilà, électrique ou manuel. Mais bon, à ce stade-là, on n'a pas besoin de visser très fort et puis ça se fait assez facilement. Donc voilà, le résultat plutôt solide. Maintenant, vous pouvez serrer un peu plus. Voilà, solide, ça va. On n'a pas besoin de plus. Alors donc maintenant que le montage du stand est complet et que on a également fait le montage donc des pieds du pédalier, on va venir installer le piano. Donc vous vous rappelez, lorsqu'on faisait le montage du stand, on avait installé, enfin ces éléments là étaient déjà installés d'ailleurs sur les panneaux latéraux. En réalité, en fait, c'est ce qui sert donc de support pour le piano. Donc le montage du piano lui-même, il est plutôt simple. Il va se fixer, il va venir se poser sur ces différents supports là. Donc il y en a 4 en tout, qui ont chacun un orifice. En réalité, ces orifices là correspondront, lorsqu'on va finir de placer le piano, aux orifices qui sont à l'arrière donc du piano, enfin en dessous du piano, au nombre de 4 également. Et c'est dans ces orifices là qu'on va visser les 4 dernières vis qui restaient donc de celles qui étaient compris dans le paquet du stand en lui-même. Donc on y va. Si vous avez besoin d'aide pour soulever le piano, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais faites-le avec soin. Et une fois que c'est posé, bon, je fais un peu de gymnastique. Il s'agit de chercher donc à faire correspondre les trous. Et quand c'est fait, bah, tout simple, on n'a qu'à visser. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'évite à ce stade-là de me servir, en tout cas, de tournevis électrique. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un tournevis manuel. Le but étant de vraiment contrôler à ce niveau-là la pression. On ne veut surtout pas faire de pression super forte sur le piano à ce stade. Donc on fait pareil de l'autre côté. On ajuste bien les orifices et on visse. Ah, mais ça suffit parce que il n'y a pas besoin que ce soit serré de façon très forte. Voilà, on vérifie juste avec la main que la force est suffisante et puis c'est bon. Une fois qu'on a fini ça, voilà, notre montage est terminé pour la pièce. On va faire maintenant la connexion du pédalier avec le piano et puis du piano au secteur. Et une fois que ça c'est fait, on a installé notre piano. A tout de suite. Donc maintenant c'est le déballage du siège, donc le banc du piano. Et donc ça c'est le modèle RPB 500.
avec la couleur noire, donc BK derrière. Donc sinon ça va être WH pour la couleur blanche. RPB 500 BK. Donc modèle satin noir. Siège avec une assise très confortable. Adapté donc également pour le piano qui a été commandé. Je vous le recommande. Vous allez voir les spécifications et une fois que c'est monté, vous allez pouvoir mieux apprécier le modèle. Ok. Voilà, pour ranger les partitions. Donc, ce qu'on va faire. On va déjà faire. Donc, vous voyez avec moi, vous découvrez avec moi comment est-ce que ça vient. Un pied. Voilà. En tout cas, la protection est top. Du packaging jusqu'au détail des pièces à l'intérieur. Oh, quoi dire d'autre, c'est roulant. Et ouais. Voilà. Donc on va terminer le montage. Et donc pour le montage des pieds, ce sera pareil pour chacun des pieds. Chaque pied vient avec deux rondelles, donc la rondelle simple et la rondelle à ressort. La rondelle à ressort, c'est la rondelle où il y a un petit décalage. Et puis la vis. Donc c'est très simple, les pieds s'emboîtent comme vous allez le voir ici dans les différents emplacements. Sont interchangeables, donc vous pouvez prendre n'importe lequel des pieds ou n'importe lequel des emplacements. Une fois que vous positionnez le pied, vous placez donc la première rondelle, la rondelle simple, la rondelle à ressort, et puis vous pouvez mettre la vis. Donc dans le package, la clé est livrée. Donc vous pouvez utiliser cette clé là une fois que vous allez, enfin pas à ce stade là, hein, vous l'utiliserez un peu plus tard, ce qui est conseillé par le fabricant. Donc vous serrez juste à l'aide de votre main pour le moment. Et vous faites pareil pour chacun des 4 pieds. Et voilà, donc une fois qu'on a répété cette même procédure pour les 4 pieds, sachez quand même que c'est assez serré avec la force de vos mains. On va maintenant mettre le siège à l'endroit pour terminer le montage. L'objectif en fait en faisant ça, c'est que les pieds soient totalement parallèles au moment où on termine le montage. Sinon, si vous le faites et que les pieds soient, enfin, à une assise plus ou moins solide, les 4 au même niveau. Si vous le faites ici comme ça, le constructeur ne recommande pas. C'est libre à vous, hein, mais moi, je préfère faire le montage comme ça. Donc la clé. La clé est livrée avec dans le paquet. Donc c'est la clé que vous allez utiliser pour resserrer maintenant. Et donc une fois qu'on a mis le siège à l'endroit, en tenant le siège de façon assez solide avec notre main, en posant la main là-dessus, on prend la clé et on resserre
avec la vis autant qu'on peut avec la clé. Voilà, le geste est comme ça. Si vous avez une clé plus grande chez vous, vous pouvez l'utiliser pour rendre le processus un peu plus simple pour vous. Mais voilà, allez-y jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit totalement bien serré. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit bien ferme. Jusqu'au bout. Important parce que après, au début, il faut ne pas sentir les petits flottements, mais au fur et à mesure que vous utiliserez, si ça n'a pas été bien serré, votre siège ou alors en tout cas le pied qui n'a pas été bien serré risque de prendre un coup à la longue et l'assise risque de finir par compromettre irrémédiablement le pied en question. Voilà, votre banc de piano. Voilà, donc maintenant qu'on a fini de bien s'assurer que chaque pied est bien serré, on peut enlever les dernières protections. On a laissé jusqu'au bout pour ne pas rayer lors des efforts fournis pour le montage. Et c'est bon. Le montage est terminé. Tout est correct. On peut installer le banc de piano. Le modèle la permet de pouvoir ajuster votre siège. Comme vous pouvez le voir, il est ajustable en hauteur pour un meilleur confort d'assise, donc pour vos enfants et les différentes personnes qui vont utiliser le piano. Voilà, chacun pourra être à son aise. Et donc pour le pédalier, donc l'ensemble des 3 pédales, le connecteur se présente comme ceci. Et il se connecte ici au port pédale 2. Attention à bien l'insérer parce que il faut suivre le schéma qui est là pour ne pas risquer de tordre un des connecteurs et de rendre l'utilisation compliquée ou impossible. Voilà. Donc ne forcez pas, si vous voyez que ça ne rentre pas, retirez certainement que la position n'est pas bonne et remettez. Mais donc le vide est en haut. Voilà. Et comme ça, c'est connecté. Vous avez votre ensemble de pédales, donc la pédale forte, votre pédale du milieu et la pédale douce. Je vous conseille d'avoir ça plutôt que d'avoir juste la pédale qui est livrée avec le piano, mais qui est donc la pédale sustain, donc la pédale droite uniquement. Ce qui est déjà bien, mais voilà, pour un meilleur confort de jeu, bien sûr, je vous conseille d'avoir le pédalier avec les 3 pédales.